pour radicalisation. Pour en parler, Sarah Lou Cohen est avec nous sur ce plateau. Tout d'abord, combien de signalements contre combien précédemment? Alors, il y a 27 fonctionnaires qui ont été signalés en 2 semaines sur le ressort de la préfecture de police de Paris, c'est-à-dire Paris et la Petite Couronne. 27 fonctionnaires sur 42 000 agents. C'est beaucoup, 27 fonctionnaires. Si on compare aux signalements ces dernières années, entre 2015 et 2018, il y avait eu 20 signalements. Donc il y a clairement une réaction, peut-être même une surréaction à l'attaque de la préfecture de police de Paris. Ces 27 fonctionnaires, ils appartiennent à tous les corps de métier, officiers, gardiens de la paix, à tous les services, hormis au renseignement, police judiciaire, sécurité publique, ordre public. Ces signalements, pourquoi ils sont si importants? C'est parce qu'évidemment, il y a une réaction à l'attaque, mais il y a aussi de nouvelles instructions ordonnées par le préfet de police de Paris qui a fait une note, une sorte de circulaire datant du 7 octobre qu'on découvre là, où il appelle tous ses agents, ils sont 42 000, eh bien, à faire remonter tous les signaux faibles, tous les signaux de radicalisation qui sont pour lui, par exemple, un refus de serrer la main quand on est un homme à une femme, un refus d'obtempérer à sa hiérarchie, un rejet de l'autorité, un repli sur soi, un changement vestimentaire. Tous ces signaux qui doivent être remontés si on a des doutes sur un collègue. On se souvient évidemment que dans l'affaire Mickaël Harpon, l'auteur de l'attaque à la préfecture, eh bien, des signes de radicalisation avaient été remontés à la hiérarchie, mais aucun rapport écrit. Donc, évidemment, le préfet, aujourd'hui, il préfère des signalements abusifs à une erreur d'appréciation. Je vais reprendre les mots de Sarah Lou Cohen. Bonjour, Wilfried Franck, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire national de l'UFAP, UNSA Justice. Réaction ou surréaction? Bah écoutez, là, à mon sens, on est plus dans une surréaction par rapport à un événement dramatique. Ça paraît évident. Quand on a une augmentation comme ça des signalements de différents collègues au sein d'un service, il est évident qu'on est plus dans la surréaction par rapport à ce qui s'est passé. Ça, c'est évident. Est-ce que c'est une bonne chose, malgré tout, après ce qu'il s'est passé le 3 octobre dernier, d'être plus vigilant? Et si on parle de vigilance, où on met la limite avec la psychose? Disons qu'il ne convient pas d'être plus vigilant ou moins vigilant qu'avant. Je veux dire, la vigilance, elle doit exister, à mon sens, depuis 2015 et les attentats de Charlie. Alors effectivement, il n'est pas non plus, malheureusement, dans notre mode de fonctionnement social, d'être aguerri à ce genre de choses, contrairement à d'autres pays. Je pense par exemple à Israël, où vous avez quand même une société qui est formée à ce type de choses depuis quasiment l'enfance. Mais ici, en l'occurrence, il est pour moi évident qu'il faut faire très attention en termes de recrutement, ça c'est certain. On a des cas chez nous, par exemple dans l'administration pénitentiaire, qui ont été recalés avant même le recrutement, ce qui évite derrière d'avoir à gérer des procédures de révocation, parce qu'aujourd'hui révoquer quelqu'un pour radicalisation, c'est juste impossible. Justement, comment ça se passe chez vous dans cette administration pénitentiaire? Est-ce que vous avez les mêmes inquiétudes peut-être que ce qu'ont les fonctionnaires de la préfecture de police de Paris? Alors disons que ce sont effectivement un sujet qui effectivement intéresse à la fois l'administration pénitentiaire et les organisations syndicales. Aujourd'hui, la direction de l'administration pénitentiaire signale entre 25 et 30 situations difficiles. Alors pour le moment, malheureusement, il n'est pas possible de révoquer un fonctionnaire pour un phénomène de radicalisation, puisque c'est pas une faute disciplinaire et ce n'est pas non plus une infraction judiciaire. Donc effectivement, là où ça devient dangereux pour l'administration, c'est de ne pas pouvoir anticiper le recrutement de ce type de profil. Donc aujourd'hui, il est plus qu'urgent de créer un service de contre-ingérence. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un changement de prisme chez vous après ce qui s'est passé le 3 octobre dernier? Non, il n'y a pas de changement de prisme au sein de l'administration pénitentiaire. Là où le regard, en tout cas, se focalise, c'est surtout aussi sur la radicalisation de la population pénale, qui, elle, pose un réel problème de sécurité tant à l'intérieur des prisons qu'à l'extérieur au moment des sorties. Vous pensez qu'il y a une forme de naïveté chez vous, ou qu'il va falloir un drame avant que les choses ne changent, comme ça a été le cas à la préfecture de police? Les drames ont déjà eu lieu avec les attentats qui ont pu être commis par les détenus eux-mêmes à l'encontre des personnels de surveillance. Aujourd'hui, il y a une naïveté. La naïveté, elle existe depuis plus de 20 ans, puisque c'est un phénomène qu'on connaît depuis les années 2000. Et aujourd'hui, on est toujours à la même situation. Il y a effectivement aujourd'hui une nécessité de dépassionner le débat et de pouvoir en discuter sans prendre le risque derrière de se faire jeter l'anathème de l'islamophobie. Sinon, on n'avancera pas. Sarah Lou Cohen, une petite question. Qu'est-ce qui arrive à ceux qui sont signalés?
Alors, leurs dossiers sont transmis à l'IGPN, c'est la police des polices qui est la seule aujourd'hui capable de trier le bon grain de livret et surtout de faire des enquêtes administratives sur ces agents. Alors, en attendant l'issue de ces enquêtes, le préfet a déjà demandé à ce que 2 policiers soient désarmés. L'un d'entre eux a même été muté, a changé de service. Et il a aussi demandé la suspension de 3 autres fonctionnaires de police. Cette suspension, lui, il peut la demander, mais il ne peut pas l'ordonner. C'est le DGPN, le directeur général de la police nationale, qui prend cette décision. Elle est donc entre ses mains. Et une suspension, elle est provisoire, hein, c'est de 4 mois maximum. Il faut évidemment la justifier. En tout cas, il y a eu des cas de révocation dans la police, au sein de la préfecture, mais aussi de la police nationale. Parfois, des agents ont même démissionné. Mais ces révocations, par moments, elles posent des difficultés parce que, vous l'avez dit, elles se basent sur souvent une faute disciplinaire, puisque évidemment, il n'y a pas de délit de radicalisation. Elle peut être contestée et c'est arrivé que des policiers gagnent devant le tribunal administratif. Merci Sarah Lou pour ces explications. Merci M. Fonck d'être venu sur ce plateau pour nous parler de cette problématique chez vous, à la pénitentiaire. La suite de la suite.